Peut-être avant que tout le monde ne revienne aussi, un mot sur les TER. Xavier Bertrand en parlait tout à l'heure très justement. Moi, j'étais à Interco de France à Bordeaux et on disait on met 20 milliards d'euros par an d'investissement sur les TER en France. 20 milliards à peu près, 30 milliards. Il faudrait mettre 130 milliards d'euros par an pour nos lignes TER en investissement, pour situer par rapport à l'Allemagne. Enfin, les chiffres sont sans commune mesure. Il faudrait faire plus 100. Et notre ami le maire de Lorraincy aussi, si tu veux venir, Jean-Michel, viens voilà, pour t'exprimer. Donc comme ça, il y aura la Gironde, l'Île-de-France et tous les autres. Voilà, je vais laisser Astrid et Marc animer cette table ronde. On va attendre la collègue de Lure également, et puis on va lancer ce deuxième temps d'échange tous ensemble. Alors Bernard Guiraud, je suis le maire de l'Espar en Gironde, plus particulièrement dans le Médoc. Une presqu'île, puisque nous sommes situés entre l'océan et l'estuaire de la Gironde. Ville de 6 000 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, ville de centralité desservant à peu près 14 000 habitants. Et je suis le premier vice-président de la communauté de communes Médoc-Cœur de Presqu'île, représentant à peu près 30 000 habitants. Bonjour à tous, moi je suis Karine Guilleret, je suis adjointe au maire de Lure, donc je m'occupe des affaires scolaires, du jumelage et puis de la formation jeunesse, mais je suis aussi conseillère départementale, donc j'ai entendu des propos qui allaient tout à fait dans ce que je pense concernant le conseil départemental, qui a un rôle complémentaire de nos petites villes. Donc Jean-Michel Genestier, je suis le maire du Raincy, donc sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis. Je suis vice-président d'un territoire qui s'appelle Grand Paris Grand Est. Donc c'est 400 000 habitants, mais c'est vrai que ce sont des cités assez denses. On est 14 communes et il faut s'entendre voilà, pour gouverner ce territoire. Et je suis également au bureau de la métropole en charge des questions de logistique. Voilà. Antoine Scheurer, donc ancien conseiller ministériel et spécialiste en gestion des crises. Antoine Armstrong, directeur adjoint com public. Dominique Musso, moi je suis adjoint au maire de la commune Nouvelle d'Arroux, donc c'est une commune rurale et pas du tout une commune fantastique ou merveilleuse, mais c'est une très belle commune, je peux vous l'assurer. Et je suis surtout le directeur des études d'un master dont les étudiants vont dans l'industrie d'armement. J'ai plus défense, mais surtout armement, que le président de la République est allé visiter dans le Cher il y a deux jours. Voilà. Ah ben, on va démarrer par vous, puisque vous avez le micro. Alors voilà, on va en profiter, mais... L'industrie de l'armement, tout à l'heure j'ai entendu cet exemple, on avait demandé à rien à moins de 120 km de Paris. Est-ce qu'il y a toujours eu une volonté politique dans les territoires de l'industrie de l'armement ? Écoutez, ça, je ne voudrais pas vous faire tout à fait d'histoire dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même des territoires tout à fait d'ancrage. Bourges, par exemple, tous les canons sortent de Bourges depuis, j'allais dire, des décennies, pour ne pas dire des siècles. Hein. Donc effectivement, il y a des territoires importants. Mais si vous permettez, je vais élargir un peu le propos, puisque moi je vais parler des étudiants, parce que ça me tient à cœur, et c'est pour ça que j'ai envoyé la boutade sur l'affaire de Nantes tout à l'heure. Parce que moi, je récupère tous les provinciaux, tous ceux qui s'intéressent bien sûr à ce secteur, quoi. Dans la logistique aussi, ça en fait partie. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'ils aimeraient bien revenir dans les villes dont ils sont originaires. Et ils ne peuvent pas pour des problèmes qui n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas de liaison. Donc effectivement, même s'il y avait une très bonne idée qui a été développée, c'était celle effectivement qu'une université, Fabien Verdier parlait des Bac plus 5 et de la formation, non pas de créer bien sûr une université dans les villes fantastiques parce que ça ne marcherait pas, mais qu'il y ait des départements spécifiques dont je dirais certaines spécialités pourraient se trouver dans ces villes moyennes. Et ça poserait, à mon avis, aucun problème aux jeunes de venir dans des villes moyennes. Et à ce moment-là, ils dynamiseraient effectivement ces villes-là et ils auraient, je dirais, une espèce de structure, d'un conglomérat où de génération en génération, on pourrait les fidéliser. Parce que là, tout le monde s'en va, je dirais, dans les villes, alors je ne sais pas comment on les appelle. Les villes de Nantes sont des grosses villes, je ne sais pas comment on appelle, ou des capitales régionales. Les métropoles régionales. Des métropoles, les capitales régionales. Mais pas effectivement dans les villes de 10 000, 12 000, 15 000 habitants. Ça, c'est un vrai problème. Je vous en dirai plus après si vous voulez. Monsieur le maire, est-ce que vous avez un micro à côté de vous ? Comment on est sur ce débat, finalement, l'industrialisation des mobilités comme soutien au développement de vos territoires ? Vous êtes optimiste ? Oui, je suis tout le temps... je veux être naïf, je veux y croire. Donc on se bat dans notre territoire et c'est vrai que la mobilité fait partie intégrante de ce développement de nos territoires ruraux. On parlait tout à l'heure de comment s'appeler. Moi, je dis souvent que pour nous, nous sommes des villes rurbaines puisque on est dans le rural quand même, nos petites villes. Et puis, on a quand même un développement qui se fait et donc on nous appelle les urbains dans notre territoire, mais 6 000 habitants, on est loin
de ville urbaine comme on l'entend. Donc sur le développement et notamment sur notre territoire que je connais le mieux, c'est vrai que la problématique, c'est la mobilité, quoi. La mobilité, parce que nous avons une ligne de chemin de fer TER unique, une ligne unique avec tout ce que cela comporte comme difficulté. On a un grand port annexe de la ville de Bordeaux, le grand port de Bordeaux, mais qui est au Verdon, à l'estuaire de la Gironde, qui pourrait évoluer. Mais encore une fois, on a de nombreux projets de développement économique. Le dernier en date qui a fait la une des journaux sur France 2, notamment, c'est une usine à saumon qui pourrait représenter 5% de la production en France, puisqu'aujourd'hui on a 0% de production. On a une difficulté territoriale, c'est la mobilité. Ça, c'est la première. Et la deuxième, je le disais tout à l'heure, des recours d'association, parce que, voilà, et pourtant, il y a des études qui démontrent le contraire, mais pour le moment, ce projet est bloqué, 250 emplois. Voilà, donc c'est vrai que nous souffrons. Sur ma ville, j'ai 5 projets structurants depuis 2013 qui n'avance pas. On est en 2022, on n'a toujours pas abouti. Sur les développements, on a une usine qui s'appelle Epsilon. C'est une usine de matériaux composites connue dans le monde entier sur son concept. 250 emplois, il pourrait en venir 200, toujours pareil. On a un agrandissement où il y a des recours. Donc, entre les recours, la complexité de la mobilité et puis, on le disait tout à l'heure, les difficultés pour monter des dossiers avec l'État, ça devient compliqué. Juste pour comprendre, vous avez dit que vous avez le TER chez vous. Il y a combien de trains par jour et ça dessert d'où à où? De Bordeaux à Angoulême? Vous êtes Alors, c'est une voie qui part du Verdon, de la pointe de Grave, donc la pointe de l'estuaire, jusqu'à Bordeaux. Il y avait combien de trains par jour pour venir chez vous? Entre l'Espar et le Verdon, c'est toutes les 2 heures. Par contre, entre l'Espar et Bordeaux, c'est toutes les heures. On a en gros 34 allers-retours par jour. Ah oui, c'est quand même c'est pas mal. Bien et vous avez beaucoup de Bordelais qui s'installent chez vous aujourd'hui? Oui, vous l'avez vu à côté de Nantes, Antoine, tu nous le rappelleras tout à l'heure. Ta mère qui a multiplié par 5 le nombre de trains dans la journée, ça lui a amené 2000 personnes en plus. Alors, j'ai entendu certains qui n'ont pas envie de trop grandir, mais c'est clair que l'accès... Non, mais sur le Médoc, la ville de l'Espar, à la limite, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas trop grandir, mais sur le Médoc, les gens, on en parlait tout à l'heure avec le Covid, alors moi... Sur le Médoc, je parle du Médoc et pas que de ma ville, on a vu une arrivée, on prend 25 000 habitants de plus sur la Gironde. Et plus particulièrement sur le Médoc, on a un pourcentage assez élevé de gens qui sont arrivés après Covid. Et donc, j'étais avant-hier justement dans une réunion de concertation, puisqu'il y a un projet de RER métropolitain, on l'appelle plutôt girondin maintenant, qui pourrait nous permettre, alors là pour le coup, une vraie mobilité et des possibilités. Et je dis souvent, la vraie mobilité, c'est celle qu'on n'utilisera pas. Donc, je dis encore à l'État, je l'ai dit dernièrement au sous-préfet, permettez-nous des permis de construire pour installer les entreprises, parce que du fait de la loi climat-résilience, c'est une vraie complexité pour monter des permis de construire, d'ailleurs. Donc, permettez-nous d'accueillir des entreprises. On aura besoin de moins de mobilité, mais encore une fois, le RER girondin, ça pourrait apporter quelque chose de bon pour le Médoc.